Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire qui, si vous y êtes inscrit, vous intéresse au premier chef, sachant qu'il peut y avoir deux chefs puisqu'il y a deux thèmes qui vont être traités. Notre webinaire porte sur les deux voies d'accès professionnel à l'école. D'une part, le concours pour devenir élève de l'école et d'autre part, les modalités de sélection pour devenir stagiaire CAPDIR qui vous intéresse et au terme de ce webinaire, pendant lequel vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du fil de conversation et des questions-réponses que nous traiterons évidemment toutes afin que tout le monde soit satisfait. Nous vous avons préparé une série d'interventions qui vont vous faire rencontrer les responsables des concours et des préparations, ainsi que des anciens élèves qui vont vous dire à leur manière la façon dont il faut se préparer, les raisons pour lesquelles il faut s'engager, quelques idées reçues sur lesquelles on peut revenir, quelques freins qui existent, quelques solutions aussi. Et puis, ce qu'est le contenu de la scolarité et des modalités d'alternance. Ensemble de questions qui vous intéressent différemment, puisque bien sûr, vous êtes différents ici. Alors, en premier chef, je dois excuser Dominique Libaud, qui est le directeur général de l'école et qui, au regard notamment des comptes de la sécurité sociale, est pris par mille choses. Mais vous avez des intervenants de haute tenue qui connaissent très bien le dossier, qui vont vous exposer la manière dont tout ceci se déroule et auprès desquels vous pouvez poser toutes les questions que vous le voulez bien. Premier topo, premier élément de discussion, c'est avec Virginie Mallard, qui est la directrice de la formation initiale de l'école, revenir sur les conditions d'accès et le déroulé du concours pour la voie interne. Et je sais que Virginie veut quand même vous dire quelques mots généraux sur l'école elle-même. Et Virginie, elle est super, elle va vous mettre son micro même. Voilà, c'est mieux avec le micro. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc, effectivement, on est ravis déjà de vous accueillir pour ce webinaire consacré aux voies d'accès à l'école. Alors, quelques minutes pour vous redire que l'école, vous le savez, c'est une grande école de service public qui fait partie du réseau RESP, le réseau des grandes écoles de service public, dont l'INSP, l'EXENA, l'INET, le HESP, qui forment les directeurs d'hôpitaux, font également partie. Et donc, nous formons les futurs dirigeants des organismes de sécurité sociale à l'EN3S. Je pense que vous le savez, si vous êtes là aujourd'hui, ça sera mieux. Chaque année, l'école elle accueille des profils très diversifiés dans ses promotions, que ce soit à la fois dans la scolarité ou dans la formation CAPDIR, qui sont issus de parcours professionnels variés avec un objectif commun, préparer pour l'école les futurs agents de direction à relever les défis de la sécurité sociale. La formation, elle est exigeante, elle est professionnalisante, elle est aussi tournée vraiment vers le terrain avec des stages, des projets collectifs, que ce soit à la fois dans la scolarité après le concours ou dans la formation suite à la sélection CAPDIR. Et vous bénéficiez également d'un accompagnement individualisé, mais on en reparlera par la suite. L'école, elle forme, je vous le disais, des cadres supérieurs, des dirigeants de près de 400 organismes de sécurité sociale qui seront confrontés à des enjeux aujourd'hui, déjà les enjeux actuels, et puis également des enjeux à venir qui sont considérables. On peut parler de la soutenabilité économique du système, des innovations sociales, technologiques, des questions de cohésion et d'inclusion, de prévention. Enfin, ce ne sont pas des sujets nouveaux, mais en tout cas qui sont d'actualité, sûrement plus encore dans les années à venir. Et autant vous dire que nos élèves, nos stagiaires ne s'ennuient pas, en tout cas dans les thèmes de réflexion ou d'enseignement qui sont donnés et dispensés à l'école. Voilà, donc s'engager dans un parcours vers les fonctions d'agent de direction à l'école et dans l'institution, c'est plus qu'une évolution professionnelle, c'est vraiment faire le choix de contribuer activement à la transformation du système de protection sociale. Et puis, c'est aussi de porter des valeurs fortes de service public et d'assumer des responsabilités stratégiques au service des usagers et des équipes. Voilà. Donc, vous êtes déjà des professionnels investis, je pense, qui sont porteurs de compétences opérationnelles solides. Et ce qu'on vous propose à l'école, c'est de capitaliser sur vos expériences pour franchir un cap, en vous dotant de méthodes, de postures, de savoirs qui seront nécessaires ensuite pour piloter, décider et accompagner les changements à l'échelle d'un organisme. Voilà.
Je vous propose aussi de revenir rapidement sur l'accompagnement. Ce que je vous disais, c'est qu'on vous accompagne tout au long de la scolarité ou de la formation dans votre posture de futur dirigeant, dans votre identité hein, de dirigeant, et que ce soit l'une ou l'autre des sélections, vous bénéficierez vraiment d'un parcours structuré, exigeant, mais surtout profondément professionnalisant, avec des stages, je l'ai déjà dit, des projets collectifs, un réseau d'élèves et des anciens mobilisés bon, pour vous soutenir. Très rapidement, l'école, en quelques chiffres, c'est 90 collaborateurs qui sont répartis entre Saint-Étienne et puis le site de Paris. C'est aussi, avec la formation continue, il faut le savoir, 17 000 cadres et professionnels de la protection sociale qui sont formés par an. Et puis, c'est plus de 500 intervenants, très souvent des directeurs d'organismes également, des universitaires, des conseils, des experts, qui assurent des missions de formation et d'enseignement pour l'école. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans les ambitions que je viens de dépeindre, ben, osez l'école, osez le concours, osez le CAPDIR et nous serons là pour vous accompagner dans cette transformation. Parfait, merci Virginie. Alors d'abord, commençons par la voie d'accès pour l'école, la voie d'accès pro pour devenir élève à l'EN3S, voie interne. Alors, le concours interne, c'est quand même l'une des deux voies principales pour intégrer le N3S. Il s'adresse à des collaborateurs qui sont déjà engagés dans les organismes de sécurité sociale et puis, oui, effectivement, qui souhaitent franchir le cap. Alors, des conditions d'éligibilité, être salarié d'un organisme qui relève de la convention collective de sécurité sociale, justifier au moins de 4 ans hein, d'ancienneté au 31 décembre de l'année du concours. C'est important puisqu'on a régulièrement des cas de ce type. Et puis, on n'a pas de condition de diplôme. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a des profils très variés hein, dans la scolarité. Et un point d'attention toutefois sur le concours, le nombre de présentations au concours est limité à 3 tentatives. Alors ensuite, vous avez deux parties, les épreuves écrites d'admissibilité et puis les oraux. Je vais le redétailler assez rapidement. Vous avez une première épreuve de 5 heures avec d'un coefficient 5, donc une épreuve importante, où vous aurez à choisir entre plusieurs disciplines, du droit public, de l'économie, de la culture générale. Depuis 2 ans, on a une nouvelle épreuve en gestion comptable et financière. Voilà, pour aussi attirer des profils plus divers. On a besoin de directeurs comptables et financiers. Et puis, vous avez également une étude de cas managérial. C'est quand même cette étude qui est souvent d'ailleurs prise par les candidats internes. Voilà pour cette première épreuve. Deuxième épreuve, une note de synthèse sur un coefficient de 4 à partir d'un dossier administratif qui n'est pas forcément un dossier en lien avec des sujets de sécurité sociale. Et enfin, une troisième épreuve, une dissertation, une composition sur des grandes questions sanitaires et de protection sociale, qui est l'épreuve qui est la plus importante, qui a un coefficient 6. Une petite information aussi à connaître, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, quand vous êtes admissible, vous avez donc les oraux avec deux épreuves techniques à choisir donc parmi en tout cas, les disciplines que j'ai citées tout à l'heure. Et puis également un grand oral avec un coefficient 7, donc vraiment l'épreuve phare, en tout cas de nos oraux, qui dure 30 minutes avec l'idée d'un entretien, d'un échange avec un jury à partir de votre CV détaillé et d'une lettre de motivation. Vraiment l'idée de vérifier la cohérence de votre projet, la posture managériale et la potentialité managériale pour les personnes qui n'ont pas d'expérience en management, et puis également la connaissance des enjeux de protection sociale. Et en tout cas, à minima dans votre branche, c'est important. D'ailleurs, je vais y revenir. Même si vous allez avoir dans la suite du webinaire une vidéo de présentation des attendus du jury, c'est important puisqu'on discute très souvent avec les membres du jury sur leurs attentes. C'est important que je m'attarde quelques minutes en tout cas sur cela en complément de la vidéo pour vous dire notamment que sur l'épreuve orale du concours interne, donc le grand oral, vous avez un séquencement qui fait que vous avez 10 minutes de présentation de votre parcours, de vos réalisations probantes, et ensuite 20 minutes d'échange avec les membres du jury. Et ces 20 minutes d'échange, elles visent vraiment à vérifier l'adéquation de votre profil avec les fonctions proposées aux anciens élèves, donc des fonctions de management stratégique ou d'agent de direction. Et puis également d'apprécier votre personnalité, vos capacités de réflexion,
d'initiative, de réaction et également de motivation. Ce qu'il est attendu et qui n'est pas forcément dit dans la vidéo, c'est que le jury attend de vous de pouvoir vérifier à minima la maîtrise des fondamentaux de la sécurité sociale, plus particulièrement dans votre branche, c'est ce que je viens de vous dire, mais également d'avoir un raisonnement, de pouvoir approfondir avec eux une réflexion, en tout cas faire preuve de curiosité intellectuelle. L'idée, c'est pas d'avoir systématiquement la réponse juste à la question, mais d'arriver, si vous ne l'avez pas, à rebondir ou en tout cas à explorer un autre versant de cette question. Voilà. Et puis aussi, un point d'attention, c'est l'idée de montrer que vous êtes en capacité de défendre un point de vue, d'assumer des positions personnelles. Bon. Virginie, est-ce Euh, qu'on peut passer oui, aux dates? Parce que je sais qu'il y a même un transparent là-dessus, c'est une information importante. sur le concours alors 2026, bien évidemment, on a donc les inscriptions qui sont donc du 5 janvier au 6 mars 2026. Les épreuves écrites, elles ont lieu entre le 1er et le 3 juin. Et puis ensuite, les épreuves orales entre le 14 septembre et le 9 octobre 2026. Vous avez les résultats début octobre et la rentrée à l'école qui se déroule en général tout début janvier de chaque année. Voilà. Voilà, Alors, merci beaucoup. Alors, pour préparer le concours, il y a des possibilités qui vous sont offertes, en tout cas qui sont organisées du côté de Lucans, qui délègue cela à l'Institut 4.10. Et donc, nous avons avec nous Élodie Marchat qui va nous présenter cela. Bonjour à tous et à toutes. Merci Julien et merci Virginie de nous avoir donné l'opportunité de présenter effectivement le démarrage en fait pour rentrer et avec succès à l'école. Eh bien effectivement, vous suivez une préparation qui est diligentée donc par l'Institut 410 que vous connaissez, hein, c'est l'Institut de préparation, l'Institut de formation de la sécurité sociale qui est effectivement missionné par délégation de Lucans pour préparer le concours. Donc, comme vous l'a expliqué Virginie, nous nous préparons en fait toutes les épreuves, à la fois les épreuves écrites et les épreuves orales. Et on a une alternance pour toute la prépa entre du présentiel et du distanciel. Donc, c'est un parcours assez long, puisque comme vous le disiez Virginie, il y a beaucoup d'épreuves. C'est un parcours exigeant que nous démarrons donc à la mi-octobre. Donc là, on vient de démarrer pour la prépa, pour l'épreuve suivante. Donc, on a démarré la mi-octobre et qui va aller jusque, en fait, au mois de septembre prochain, puisque nous préparons aussi aux épreuves orales, comme je vous ai expliqué par rapport aux attendus du jury. Donc, l'épreuve, le parcours global, c'est effectivement 25 jours de présentiel et 11 jours de distanciel. Donc, vous voyez, au total, 36 jours qui sont en fait répartis en gros. Hein, c'est une alternance chaque mois de cours avec à la fois de l'écrit, avec la partie effectivement méthodologique, connaissance de la protection sociale, préparation sur les épreuves, comme elle vous a expliqué, mais aussi rédaction de devoirs sur table quand on est en présentiel ou de devoirs intercession en distanciel. Donc, vous avez de l'alternance qui permet effectivement que vous appropriez tout le programme, qui est un programme vraiment important puisqu'il faut acquérir surtout les notions de protection sociale qui sont effectivement pas forcément évidentes quand on a quitté l'école depuis un certain temps. Donc, ces cours sont diligentés par des enseignants de haut niveau, qui sont en fait des enseignants qui connaissent très bien les attendus du jury. Comme vous le disiez aussi tout à l'heure, Virginie, on est très calé avec l'école et avec les attendus du jury pour préparer au mieux les candidats du concours pour répondre à la fois aux attendus du jury à l'écrit, donc sur les attendus écrits d'une note de synthèse, d'une note de protection sociale et d'une note sur les différentes épreuves optionnelles, et les oraux, puisqu'on vous prépare aussi aux oraux, même si vous n'êtes pas admissible, puisque dès le mois de juin, on vous prépare, vous avez vu les dates tout à l'heure, on vous prépare en juin au cas où vous soyez admissible, et on vous prépare, si vous êtes admissible, au mois de septembre pour préparer en visio, en présentiel, en visio en juin et en présentiel en septembre pour préparer l'oral qui aura lieu à Saint-Étienne au mois de septembre. Voilà,
ce que je peux vous dire jusqu'à là, à court terme. Donc, et peut-être vous dire aussi peut-être un petit mot qui est vraiment important puisque ça manquait un peu à la prépa, c'est qu'on a en complément de ces heures, donc je vous expliquais de cours, on a aussi un dispositif d'accompagnement tutoré personnalisé qui est vraiment un point très important qui dure 21 heures, où vous avez à la fois un référent, un tuteur, un coach qui vous accompagne à peu près sur la moitié du temps, donc on va dire sur 11 heures. C'est un accompagnement à distance par un professionnel de direction. Donc, c'est soit un directeur, soit un agent de direction qui connaît très bien les attendus du jury et qui est là effectivement aussi pour vous accompagner sur les problématiques que vous pouvez avoir dans votre prépa, parce que c'est une prépa difficile, ambitieuse, où il va falloir effectivement, c'est un marathon qu'il faut avoir, hein. On est entre le mois d'octobre et le mois de septembre, donc il faut tenir la distance. Cette prépa, donc effectivement exigeante, vous êtes accompagné par ce référent qui, à distance, qui est tout à fait disponible. Ça fait partie de l'ICAT 10 et des obligations qu'il a avec nous, de vous accompagner sur vos problématiques qui vous pouvez avoir, par exemple, vos problématiques aussi de charge, d'équilibre familial du professionnel, comment arriver à tenir la route. Ça, c'est important. Vous avez donc un accompagnement personnalisé. En même temps, vous avez un deuxième temps, donc à peu près 10 heures, vous voyez, c'est 11 heures, 10 heures. Donc au total, ça vous fait l'équivalent de 21 heures. Donc ça a été rajouté dans la préparation. Donc ça vous fait l'équivalent de 3 jours, en fait, hein, préparation en plus. Donc ces 10 heures, c'est l'intervenant. Selon aussi votre demande, par exemple, vous avez raté un devoir intercession ou un devoir sur table en protection sociale, vous avez raté, je ne sais pas, ou alors vous avez bien réussi une épreuve blanche, hein, on est sur des épreuves blanches, par exemple en note de synthèse, eh bien, vous allez avoir un accompagnement personnalisé de l'intervenant du cours, en fait, qui peut vous rendre aussi la copie, qui va vous expliquer aussi pourquoi la copie est moins bonne que la dernière par rapport à votre cours. Donc, puisque vous avez aussi des cours d'amphi, mais vous avez aussi des cours comme un cours classique avec une vingtaine de collaborateurs. Donc, vous allez avoir aussi un accompagnement aussi personnalisé par votre intervenant. Donc, vraiment, ça, c'est le point fort de la prépa qu'on a réingénieré avec l'école, il y a maintenant 3 ans. Et ça aussi, les attendus du jury sont très, très éloquents, puisque là-dessus, c'est un point fort que nous avons, que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Et on vous prépare aussi, à la lettre de mots, comme vous le dites tout à l'heure, Virginie, à la réalisation probante, pour bien vous aider aussi dans ce que les jurys attendent sur votre CV, les réalisations probantes, à bien les présenter. Donc au total, 21 heures en plus de la prépa à l'écrit et de la prépa en distanciel. Quand on est à l'écrit, j'ai oublié de vous dire, évidemment, l'Institut 410 est sur Paris. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes à Corentin-Cariou, donc dans le 19e. C'est très sympa, parce que là aussi, vous allez avoir une vie de promo dans cette prépa, hein, puisque vous êtes 70 à peu près. Par exemple, là, on vient de lancer avec l'école le mois d'octobre la prépa. Donc, on est 70, donc une belle vie de promo aussi, pour préparer avec une belle émulation, mais pas une compétition, effectivement aussi. On attend aussi de vous, dans cette prépa, que vous travaillez ensemble, que le collectif soit là, parce qu'après, à l'école, vous serez dans cette dynamique-là. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire là sur la prépa concours interne. Merci beaucoup, Élodie. Alors, vous avez vu, marathon, mais aussi émulation C'est ça. dans le contexte de cette préparation. Et puis, Élodie a fait une excellente transition vers un mot que voulait vous apporter Virginie, qui est sur la scolarité, sur la manière dont ça s'organise, puisqu'il y a quand même une transition entre ce qui se passe en préparation et ensuite dans la scolarité de la maison. Virginie. Oui, alors effectivement, quand vous avez réussi, on vous attend à l'école, à Saint-Étienne, là aussi, c'est très sympa, une ville très sympa et vous verrez la vidéo tout à l'heure. Alors comment ça se passe? Alors quelques mots très rapidement, mais c'est une scolarité quand même très dense, de 18 mois. Vous avez c'est une scolarité qui est rémunérée, hein, avec le maintien de votre salaire actuel. Il faut que vous sachiez qu'en sortie de scolarité, pour information, vous avez plus de 200 postes offerts. Donc, ça vous donne quand même des voies
professionnels multiples et variés que vous pouvez construire en fonction de vos appétences, vos compétences ou vos volontés personnelles, voilà, et professionnelles. Donc, pas de classement à la sortie. Comme pour l'ICAT 10 en préparation du concours, vous avez une fois en scolarité un référent institutionnel qui vous sera dédié. Donc, c'est vraiment précieux. Vous pouvez échanger avec cet agent de direction du réseau et il vous accompagne hein, pendant ces 18 mois. Et puis, vous avez aussi la richesse du collectif avec la promotion. La promotion est à la fois composée d'externes et donc d'internes. La formation, très rapidement, c'est 3 grands blocs qui sont d'ailleurs construits aussi en fonction du leaders, hein, comme pour le CAPDIR, mais 3 grands blocs d'enseignement, à la fois sur le management d'équipe, que ce soit du management opérationnel ou du management stratégique. Il y a également de la gestion, et en tout cas, on cherche à vous faire acquérir les compétences de gestion nécessaires à la bonne conduite des politiques publiques. Et puis enfin, la gestion de projet, puisque que l'on soit manager stratégique, agent de direction ou autre, on a toujours à gérer des projets, qu'ils soient forts en jeu ou des petits projets. Donc voilà, c'est en fait sur ces 3 thèmes-là que la formation est construite. Et puis, vous le verrez, et je vous le souhaite, cette formation, elle est aussi entrecoupée de stages, à la fois des stages de découverte dans les branches, pour chacune des branches hein, de la sécurité sociale, des stages terrain pour être au plus près des usagers, des assurés. Donc, et ensuite, vous rentrez dans des stages de management à proprement dit, avec 5 semaines de stage d'encadrement et 3 mois de stage de direction. Et en fin de parcours, on vous met une semaine en stage homologue, hein, justement, pour pouvoir prendre votre poste dans les meilleures conditions, avec quelqu'un qui occupe votre poste, votre futur poste, dans un organisme et qui, à la fois, vous permet déjà alors créer un contact et du réseau, un support hein, dans la suite de votre projet, et puis qui vous permet aussi d'appréhender le métier avant même d'avoir commencé à prendre votre poste. Alors, la scolarité, et ensuite j'arrêterai là, mais c'est aussi des projets collectifs. Vous avez des trophées de l'innovation, vous avez des recherches-actions qui vont durer sur toute la durée de la scolarité, où vous êtes en groupe et vous répondez à des commandes hein, qui peuvent être de caisse nationale ou caisse locale, avec des livrables à produire qui sont des livrables d'intérêt commun, hein, qui vont être ensuite repris dans les organismes. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir aussi de la conduite de projets numériques. Donc, tout un ensemble de conduite de projets qui vous permettent d'enrichir la scolarité au-delà, en tout cas, des enseignements théoriques et des cas pratiques. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va prendre des questions courtes, mais très simples, et on aura des réponses très courtes. On a une question de Anne, qui là va être pour Élodie. Comment procéder pour solliciter la prépa EN3S et à partir de quelle date on peut s'inscrire? Élodie. Ouais. Alors, on est sur Court, hein, un. parce que sinon on n'aura jamais le temps. Oui, oui, Voilà. bah surtout qu'en fait, c'est tout à fait officiel, hein. Il suffit de regarder la lettre d'information de Lucans qui donne bien les dates d'inscription. Nous, après, il y a une petite sélection par rapport à l'inscription. Donc, on a une petite sélection qui est au mois de mai, où on a une petite sélection pour faire une petite note de synthèse et un petit QCM, donc sur tous les sites en territoire, donc au mois de mai. Donc, l'inscription à la prépa se fait au mois de, je ne dis pas de bêtises, au mois d'avril, pour qu'effectivement on puisse passer les sélections au mois de mai, donc mars-avril. Regardez bien l'aide d'information, on pourra la mettre dans le fil de discussion, celle de l'année dernière, puisque effectivement c'est tout à fait officiel. C'est Lucans qui publie les différentes dates. Très bien. Isabelle nous demande si une bibliographie peut être transmise. Et Élodie vient d'opiner. Elle Alors, dit oui. je peux continuer aussi. Enfin, en tout cas, nous, on a une Pas continuer, bibliographie elle pour opine. Après, il y a préparer. d'autres Moi, je questions. continue. En avant. Pour préparer effectivement la petite sélection, il n'y a pas besoin de maîtriser. Nous, on prépare après. Donc là, c'est juste pour rentrer, pour voir si vous avez à peu près le niveau, en termes aussi de rédaction, de petite esprit de synthèse, et puis un peu de questions, un peu de culture générale. Donc, c'est toujours intéressant de lire l'excellent bouquin de Julien Damon et de Benjamin Ferras, qui est sorti il y a peu de temps,
qu'on a offert d'ailleurs à nos collègues, le petit que sais-je au PUF. Vous pouvez le prendre pour vous familiariser vraiment sur les grandes données de la protection sociale. Ça vous donne un peu de culture générale de protection sociale. Et puis la note de synthèse, vous avez l'habitude d'en faire un petit peu, ou en tout cas, après, quand vous serez avec nous à la prépa, vous aurez tous les cours nécessaires, mais pas grand-chose comme préparation. Merci. Et Est-ce qu'il y a... Alors, question pour je peux Virginie. peut-être compléter, oui, Julien, Non, juste parce qu'on n'a sur... pas le temps. Est-ce qu'il y a, Virginie, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour passer le concours? Parce que la question Non, qui était posée, c'était est-ce qu'il y a oui ou non une bibliographie? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour passer le concours? Mais on a une bibliographie, on a aussi des podcasts, on a Il y a aussi... plein de trucs. voilà. Alors, on fera les podcasts aussi, on fera la pub. Est-ce qu'il y a une Ah, limite les- d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge, bien évidemment. Non, non, non. Deuxième Donc, question. Quel est le statut des salariés pendant les 36 jours d'accompagnement, Élodie? Doivent-ils Alors, poser nous, des congés ou bénéficient-ils d'une autorisation d'absence? c'est tout à fait ça. Ils sont effectivement sous responsabilité de l'employeur, donc ils sont toujours salariés avec leur employeur qui, en fait, les missionne pour être en formation. C'est comme s'ils étaient en formation classique. Donc, effectivement, ils ont une autorisation d'absence. D'accord. Alors, je prends les deux dernières questions. Est-ce que le Master 2 droit social dispense des épreuves écrites? oui, Ça, mais c'est c'est pour pour le Virginie. CAPDIR. Non, ça c'est sera pour le CAPDIR. On en parlera tout à l'heure, ça, Julien, si D'accord. tu On veux parlera bien, pour c'est le pour le CAPDIR. CAPDIR. Oui. OK. Est-ce que le parcours scolaire à l'EN3S est exclusivement en présentiel à Saint-Étienne pendant 2 ans? Virginie. Alors, d'abord, c'est pas 2 ans, c'est 18 mois. Et puis, oui, effectivement, c'est du présentiel. On a quelques cours en distanciel, mais la scolarité se réalise en présentiel à Saint-Étienne. Parti. Alors, ensuite, vous avez les stages qui vont aller s'opérer dans la ville, dans des villes autres que Saint-Étienne, mais bon, c'est 6 mois sur les 18. Parfait. Alors maintenant, on a une petite vidéo, vous allez voir, puisqu'il y a un jury, n'est-ce pas, pour pouvoir apprécier vos travaux à l'occasion de ce concours. Et on a une petite vidéo qui, de la part de 2 membres du jury, Christelle Poineuf, qui est une ancienne CAPDIR d'ailleurs, et qui dirige la CARSAT des Pays de la Loire, et Mylène Girard, qui est actuellement la chef de la mission nationale de contrôle, vont vous dire ce que attendent de vous les jurés. Et donc, écoutez bien. Bonjour, je suis Mylène Girard, je pilote la MNC et je préside le jury du concours interne d'entrée à l'EN3S. L'objectif du jury, sélectionner les meilleurs profils pour demain piloter les caisses de sécurité sociale et contribuer à leur performance. Bonjour, je m'appelle Christelle Poineuf, je suis directrice de la CARSAT Pays de la Loire. En tant qu'ancienne élève de l'école, je voulais vous dire que c'est une véritable chance de pouvoir l'intégrer au regard de la future carrière professionnelle qui va s'ouvrir devant nous. Avec Mylène et 4 autres collègues, nous faisons partie du jury de l'épreuve intitulée « Conversation avec le jury ». Alors, qu'attend le jury dans cette épreuve de 30 minutes Le jury dans une approche bienveillante, de façon à ce que vous donniez le meilleur de vous-même. Cette épreuve, elle ne doit pas vous stresser. Si vous êtes là, c'est que vous avez beaucoup travaillé. Et c'est un exercice relativement simple pour vous qui êtes déjà des professionnels en poste. La première partie de l'épreuve consiste à vous présenter en 10 minutes. 10 minutes pour dire qui vous êtes, votre profil, votre projet. Soyez clair, simple, soyez vous-même. Concernant la seconde partie de l'épreuve, elle dure 20 minutes. Ce sont des échanges directs avec l'ensemble des membres du jury. Nous vous poserons des questions à tour de rôle. Alors, quel type de questions? Tout d'abord, on peut revenir sur votre CV, votre lettre de motivation, votre présentation. L'idée, c'est de comprendre, d'expliquer, de mieux percevoir ce que vous avez voulu nous dire sur certains points. Après, on peut aussi avoir des sujets de protection sociale. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une épreuve technique. Pour autant, en tant que futur cadre dirigeant de la protection sociale, vous devez avoir des connaissances sur les grandes données chiffrées, les enjeux, les défis de demain de la sécurité sociale. Et c'est pour ça qu'un des membres du jury peut être amené à vous poser des questions sur ces thèmes. Et puis enfin, c'est une école de management de l'EN3S. On vous pose des questions de situation managériale. Alors, les situations managériales, ce sont des situations qu'on a pu vivre, nous, en tant que dirigeants, où
en tant que cadre. Et l'idée, c'est pas forcément, je vous rassure, il n'y a pas forcément une bonne réponse. C'est de voir comment, face à cette situation, vous allez prendre ou pas une décision, informer, alerter. C'est vraiment une mise en situation, et je vous le dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'important, c'est d'argumenter. En synthèse, donnez-nous envie de travailler avec vous. Alors, petite question à Élodie, réponse très courte. Est-ce qu'on a besoin d'une autorisation de la direction pour bénéficier de la prépa EN3S? Il faut que l'employeur réponde, écrive, remplisse un document qui est un document formalisé, oui. Et alors, il y avait une question d'un informaticien, mais je l'ai perdu. Voilà. C'est pas grave, je la retrouverai. Je propose que nous passions maintenant au CAPDIR. Et là, Virginie va nous expliquer, alors en mettant un peu de musique, c'est encore plus chouette, ce que sont les conditions d'accès, les modalités de sélection et le déroulé de cette sélection CAPDIR. Alors rapidement, le parcours CAPDIR cadre, il y a déjà 3 types de profils. Vous pouvez être cadre, et dans ce cas-là, évidemment, qui relève de la convention, des conventions collectives, avec une expérience de 10 ans, une expérience professionnelle de 10 ans, 4 ans dans l'institution, 6 ans d'expérience significative en management. Vous pouvez aussi être titulaire du Master 2 Droit social, parcours manager stratégique des organisations de protection sociale. C'est un master qui est proposé par le N3S et l'UCANS, et donc il faut aussi en cumul justifier d'une expérience managériale significative de 6 ans. Et dans ce cas-là… Et donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, si on est titulaire de ce Master 2, il y a des épreuves écrites en moins? Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, Julien, c'est que ça vous dispense de passer les épreuves écrites. Vous avez quand même l'entretien professionnel avec le jury. Et puis, vous avez aussi quelques cas où vous avez des agents de direction non titulaires du titre d'ancien élève de l'école, qui notamment se retrouvent dans les caisses nationales et qui occupent un poste d'agent de direction depuis moins de 5 ans, qui peuvent rentrer donc dans le CAPDIR cadre. Comme pour la préparation, on parlait de la prépa à concours, là, dans en tout cas le CAPDIR, vous avez l'avis du directeur qui est nécessaire et l'avis favorable, de préférence. Voilà. Pour ce qui concerne ensuite la sélection, on va revenir plus concrètement sur le calendrier. On a l'inscription donc, qui est du 15 mai au 5 juillet de chaque année, l'inscription à la sélection CAPDIR. On reviendra après sur la préparation CAPDIR avec Élodie. Vous avez un diagnostic de compétences qui doit être réalisé à ce moment-là, en septembre-octobre de l'année N, toujours, qui est réalisé avec l'appui d'un cabinet conseil. Et puis, vous avez ensuite les épreuves qui se déroulent entre mars et avril de l'année N+1. Voilà. La commission d'admission se tient en mai de cette année N+1 pour une rentrée en général entre le mois de septembre et le mois d'octobre de l'année N+1. Voilà pour les conditions de recevabilité. On ne va pas rentrer dans le diagnostic de compétences CAPDIR, qui est un outil indispensable et qui va vous suivre tout au long de votre parcours, y compris dès la préparation, qui est, donc je vous disais, qui est complété avec le cabinet conseil. C'est un outil qui a de développement professionnel important pour en tout cas l'école, parce qu'il est ensuite remis aussi au jury au moment des sélections et de l'oral avec les membres du jury. Alors, les épreuves de sélection, vous avez donc l'épreuve écrite, qui est une étude de cas, qui d'une durée de 4 heures, un coefficient 1. C'est des questions très, très simples d'organisation, de management. Ça va inclure des aspects de stratégie, de ressources humaines et d'organisation. Et puis, vous avez donc l'épreuve orale, qui est donc un entretien professionnel avec ses membres du jury et qui s'appuie donc sur votre dossier de réalisation probante, sur une lettre de motivation
et qui est, lui, d'un coefficient 2, donc très, très important. Alors là également, vous allez avoir une vidéo qui va reprendre les éléments et les attentes du jury, mais pour vous en parler en 2-3 minutes, sur le dossier de candidature, clairement, ce qui ressort des membres du jury, c'est qu'ils attendent que ce dossier démontre une vraie trajectoire managériale et stratégique, en montrant votre progression dans la responsabilité d'encadrement. Et puis, vous mettiez également en valeur votre plus-value personnelle dans la gestion de vos projets, dans la conduite de vos projets. Ce que je peux également vous dire sur l'épreuve écrite, sur la note stratégique, ce qu'ils attendent, c'est quelque chose enfin, en tout cas, qui ait une écriture claire, structurée, fluide. Faites attention aux fautes d'orthographe, ça paraît très simple, très basique, mais c'est assez régulièrement retrouvé dans les copies. Et puis aussi, un petit tips, l'épreuve écrite, une erreur fréquente qui est faite, c'est d'oublier de se projeter dans une posture d'agent de direction quand vous écrivez votre note professionnelle de direction. Voilà. Donc, pour les Virginie, est-ce qu'on peut attendus, passer oui. à la formation? Alors, pour la décrire, comme on a décrit tout à l'heure, la formation interne, la formation Ah, tu es CADIR. dur, Julien. Il faut vraiment Toujours. pas de course. Ah, oui, Mhm. alors, la formation, on peut peut-être simplement reprendre le calendrier quand même. Là, nous sommes au mois de novembre. On est donc, pour une année normale, on est en démarrage de préparation à l'Institut CADIS. On a d'ailleurs lancé cette semaine avec Elodie la préparation. Vous avez ensuite, en mars, la transmission du dossier candidat. L'étude de cas, donc je vous disais 24 mars 2026, voilà, on a les dates qui sont précises. Et puis ensuite l'entretien professionnel qui sera entre le 30 mars et le 10 avril 2026, avec la commission d'admission qui sera en mi-mai 2026 pour une admission qui n'est pas encore, en tout cas une admission physique à l'école qui n'est pas encore déterminée. Mais je vous disais entre septembre et octobre. Alors la formation GAPDIR, là, comme pour le concours, on a une structuration autour de la base du référentiel Leaders avec des blocs d'approfondissement et des blocs de compétences orientés sur le Leaders. On a un socle commun et des modules d'approfondissement qui sont au choix, soit en fonction de l'appétence du stagiaire, soit aussi en fonction des préconisations des membres du jury. Ça peut arriver. Et puis, vous avez une scolarité de 9 mois en alternance avec un stage de direction. Alors, là, on a 17 semaines de formation et 22 semaines de stage au maximum. Vous avez un stage de direction que vous choisissez. On met à vos dispositions des offres de stage. Pour autant, vous pouvez aussi aller démarcher, entre guillemets, un organisme en proposant une intégration avec une mission dans un organisme si vous avez déjà une idée d'un organisme dans lequel vous aimeriez travailler. On a une volumétrie globale de formation qui est entre 60 et 70 jours, donc beaucoup plus ramassée que la formation du concours, parce que je vous l'ai dit, elle était sur 18 mois. Et puis là également, vous avez le maintien du salaire par l'organisme. Alors, je rentre peut-être pas dans les blocs de compétences. Vous pouvez aller consulter le Leaders, qui peut être votre Bible de table de chevet. Voilà. Mais en tout cas, tous nos enseignements se structurent autour de ces 4 blocs. Et puis, ce que l'on peut dire sur le stage de direction, c'est qu'il est évidemment obligatoire. Ça, je vais finir avec ça. 22 semaines, je vous l'ai dit également. Le recensement par l'école de proposition de stage, donc sur toute la France et également dans les organismes ultramarins. Et la scolarité, comme la scolarité du concours, elle est aussi articulée et rythmée par des projets collectifs, des recherches-actions, des rendez-vous de l'actualité et des projets collectifs numériques et autres tout au long de ces mois de scolarité, de formation. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, comme nous l'avons fait pour la voie interne du concours de l'école, nous allons le faire pour la sélection des stagiaires CAPDIR. Élodie Marchas va nous expliquer comment on se prépare à cette sélection. Alors, je continue avec Virginie. Effectivement, c'est différent et c'est ramassé. C'est comme en fait pour l'école. Donc là, on est un petit peu différent en termes de sélection. Vous avez vu qu'il y a l'inscription entre le 15 mai et le 5 juillet. Et donc, nous, qui dit inscription,
avec l'accord de votre employeur, comme vous l'a dit Virginie, dit automatiquement prépa. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc, nous, on vient de démarrer. Donc, la préparation démarre à partir du mois de novembre. Et là, ce n'est que du présentiel. C'est du présentiel donc d'une façon ramassée, puisque vous avez compris, les épreuves de sélection se passent au mois de mars sur l'étude de cas et sur le grand oral dans la foulée. Il n'y a pas d'admissibilité. Donc, nous, on vous prépare aux 2 épreuves en même temps, entre le mois de novembre et le mois de mars. Donc, c'est 14 jours plus, donc vous voyez que c'est qu'en présentiel, toujours sur Paris. On a des grosses promotions actuellement, donc ça se passe pas forcément à l'Institut 410, mais autour de l'Institut 410. Et donc, on a aussi 3 jours pour suivre les journées APS, qui sont des journées très importantes que le N3S dispense dans le cadre de la formation. Les journées actualité de la protection sociale. Donc, on est sur un format de 17 jours avec la même chose. Et là, par contre, on ne prépare que aux épreuves, c'est-à-dire à l'étude de cas, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Virginie. Donc, méthodologie d'étude de cas, intervenant sur l'étude de cas et sur, effectivement, la préparation à l'oral qu'on doit aussi assurer. Et vous avez un droit de tirage de 7 heures. De la même façon que tout à l'heure, au lieu des 21 heures, on est sur 7 heures avec le même accompagnement tutoré pour les révisions probantes et pour la lettre de motivation et le CV. Tout ça est accompagné sur les 7 heures. Vous pouvez tout à fait utiliser leurs compétences de nos collègues, directeurs ou agents de direction, pendant cette période-là. Donc, voilà. Pas de sujet, concours blanc. Et j'ai oublié de vous dire aussi, évidemment, vous pouvez, pendant toute cette période-là, entre novembre et mars, on a des épreuves blanches de devoirs sur table ou des devoirs intercession pour vous entraîner sur l'étude de cas, qui est une épreuve exigeante à l'écrit. Et ensuite, à l'oral, on vous prépare aussi à l'oral, même si c'est en avril, on vous prépare en parallèle pour bien présenter les attendus du jury, puisque de toute façon, vous allez avoir effectivement une présentation par le jury sur lesquels on est très calé avec eux pour s'adapter et que vous soyez le mieux adapté aux demandes du jury. Et donc, je pense qu'il y a une petite vidéo, mon cher Julien. Il y a une petite vidéo, mais il y a d'abord pas mal de petites questions, parce que les gens se posent des questions. On va les faire comme ça. Et il faut y répondre très vite, très précisément. Ça n'appelle pas des grands développements. Quel est le taux de réussite pour la prépa EN3S? Alors, on va le faire pour le concours interne et puis pour la sélection CAPDIR. Ok, je donne les chiffres, par exemple, de l'année dernière. Donc, effectivement, je vous rappelle, le N3S, non, mais vite, tu donnes le chiffre. Hop. 24 sur le concours interne, et nous, on en a 70. OK. Sur le CAPDIR, on est sur 26, si pas de bêtises, les collègues, c'est bien 26, les places. Et on en avait beaucoup les années précédentes, et aujourd'hui, on est à 86. D'accord. Voilà. Virginie, est-ce qu'il y a des examens finaux au bout de 18 mois? Oui, bien sûr, on a des contrôles. Alors que ça soit pour le CAPDIR ou pour la formation initiale, vous avez des épreuves, un contrôle continu, et dans les 2 cas, un jury de sortie. À partir du moment où on rentre à l'école, on n'est pas assuré d'avoir le titre, et donc il faut démontrer ses capacités, ses connaissances. Très bien, réponse claire, Virginie, c'est parfait. Profil informatique. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques de profil informatique? Besoin de profil DSI et RSI. Donc oui, mais avant tout, l'école est une école de management. Donc on va chercher des managers stratégiques ou des agents de direction potentiels sur ensuite tous les secteurs voilà, et tous les métiers de nos organismes et nos organisations. Donc, OK. Management, il y a des conditions de 6 ans de management. Est-ce que ça prend en compte le management de projet ou est-ce qu'on parle que du management d'équipe, d'encadrement? Management d'équipe. Management d'équipe, très bonne réponse. Je ne sais pas si c'est la meilleure des réponses sur le fond, j'en sais strictement rien, mais au moins c'est clair. Alors, il faut que ce soit exclusivement opérationnel. Ça ne veut pas dire que c'est du management stratégique si on est seul à faire de la stratégie. Oui, ça peut être opérationnel ou stratégique. Oui. Alors, si nous sommes cadres de niveau 7 depuis plus de 10 ans, mais sans management, est-ce qu'on peut solliciter le CAPDIR? Non. Ça, c'est une question pour Élodie et pour Julien. Par contre, vous pourrez préparer le concours interne. On en a actuellement. Exactement. Des collègues qui sont managers depuis 10 ans, mais qui n'ont pas qui
Chef de Donc, ils sont projet ou chefs de management projet. Par exemple, des fonctionnel. chefs de projet, ils peuvent passer le concours interne, bien sûr. Bon. Alors, c'est des sujets qui importent, ça, sur les conditions de 6 ans de management. Est-ce que Ouais, est-ce que les années de management transversal, voilà, par exemple, si on coordonne un système de management intégré, je lis la question, est-ce que ces années de management transversal peuvent être additionnées aux années de management d'équipe pour arriver jusqu'aux 6 années exigées? Non. Non, très bien, la réponse claire. Pour Capdir, les journées de préparation, ça se déroule autour de Paris et pas à Saint-Étienne, la prépa? la prépa. Ah bah oui, je vous ai dit là, vous m'avez pas Ah écouté, oui, hein, oui, ça mais veut c'est pas dire parce vouloir, qu'on a j'ai dit pas que tout le été. monde entend. Voilà, allez. Alors je recommence. La Non, prépa, elle est à Paris. Elle n'est pas à Saint-Étienne. La prépa, hein, la prépa, elle est à Paris. Les journées APS sont à Paris. Évidemment, les collègues voilà, nous accueillent à Paris aussi. Et on est sur des amphis, quand on est un peu grand, à Paris. d'accord. Alors, question très précise. Pour Capdir, est-ce que les 4 années d'ancienneté au sein de la grande maison sécurité sociale s'apprécient au 31 décembre de l'année d'inscription? Comment on Et les on va compte, ces faire 4 parler années? Isabelle cette fois-ci, qui est avec C'est nous, c'est Isabelle. Ah bah voilà, responsable de très la bien, c'est très bien. Il faut sélection. faire participer Allez, pour changer un Bonsoir à peu. tout tous. le monde. Alors, Non, Isabelle, elle est responsable du concours d'entrée de la sélection Capdir. Elle sait tout. oui, bonsoir à tous. Non, pour Capdir, en fait, les conditions d'accès sont appréciées au 15 mai de l'année d'inscription au cycle. Voilà, c'est très précis. Question de Sylvain, mais c'est une question que tout le monde a à l'esprit. Quelles sont les modalités de prise en charge des dépenses inhérentes à la formation, déplacement, hébergement, nourriture? Et comme c'était une question posée il y a 4 minutes, c'est parce que ça porte sur Capdir. Virginie, peut-être en Oui, synthèse. alors on est dans la formation continue. Vous êtes pris en charge, et notamment par l'organisme, pour ce qui est salaire. Pour les déplacements, ça peut être l'école. Il y a différents cas. Dans tous les cas, la prise en charge, elle est pleine et entière. Donc, si c'est la question et l'inquiétude, ensuite, ça s'articule différemment en fonction que c'est un stage, que vous êtes dans la formation. Voilà. OK. Alors, c'est vraiment le management, les années de management, ça compte comme question. Est-ce que les années de management hors institution sont prises en compte? Isabelle, peut-être. C'est vous qui savez tout. Oui, oui. Oui, puisqu'on est sur 6 années de management au total et D'accord. 4 salles d'institution, donc oui, sans problème. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil spécifique qui est recherché pour la réussite au Capdir? Alors là, peut-être Élodie et Virginie, On a des il est profils très précisé dans la diversifiés. question. Ouais, on a des Très profils diversifié. diversifiés. Ouais, vraiment. OK. On peut avoir des managers opérationnels, donc sur du 5A, 5B. On peut avoir déjà des managers stratégiques, là, des 7 et 8, qui encadrent beaucoup d'équipes, des collègues qui encadrent petites équipes. C'est juste la motivation, la volonté d'avoir un parcours. Il n'y a pas de profil type, en tout cas moi, par rapport à la prépa, ce que je vois. Mais par contre, ce sont des collègues qui, effectivement, ont déjà une expertise de management. Voilà. Et qui ont pu évoluer dans plusieurs organismes, de changer de branche ou pas forcément. Et puis pour compléter les propos d'Élodie, je vous invite à vous référer au référentiel leader, si vous verrez ce qui est attendu. En fait, il faut avoir des potentialités avec une vision stratégique, une vision et une posture à terme en cible d'agent de direction. Donc voilà ce qui est attendu. Et du coup, ce que on vous disait, hein, c'est que ce référentiel leaders est important parce que vous allez retrouver l'ensemble des attentes sur le savoir-être, un savoir-faire. OK. Voilà. Question pour Isabelle alors. Est-ce qu'on peut passer le N3S en juin et s'inscrire en parallèle au Capdir en mai? Là, elle réfléchit. Oui, je suis en train de regarder au niveau du calendrier. S'inscrire, passer le con. Oui, c'est possible. Après, Oui, il faut aussi que le candidat, enfin que l'organisme finance, hein. Il y a quand même une question de financement de la c'est ça. préparation. Et puis Donc, de D'accord. visibilité du projet, parce que c'est deux parcours différents pour des publics qui peuvent être différents ou des besoins différents. Certainement, en faisant les deux, vous pouvez vous ouvrir plus de possibilités, mais in fine, je ne suis pas certaine que ça soit très lisible pour les jurys. OK. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur CAP EN3S? Modalité d'accès, date d'inscription, est-ce qu'il y a un tutorat comme à l'Institut 4.10? Alors KPN3S, Élodie. c'est une troisième voie. C'est une troisième voie qui nous permet, enfin qui vous permet d'avoir un renforcement de vos compétences sur les attendus du jury, sur l'oral,
sur l'écrit en connaissance de la protection sociale. C'est un module de prépa en ligne. On est sur la prépa en ligne, hein. On est sur un module un petit peu différent, mais avec un accompagnement tutoré. Donc, on a de l'auto-formation, on a effectivement une prise en charge par l'employeur ou pas. Donc, le stagiaire peut aussi se former et payer en fait lui-même aussi. L'employeur peut prendre en charge. Et ces modules, en fait, on a 15 modules avec une palette de modules, avec après un auto-positionnement où on peut vous proposer des modules à la carte et vous apporter aussi un accompagnement tutoré pour que vous puissiez passer dans des bonnes conditions, en particulier l'oral. Donc, KPN3S, ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. On a eu une très belle réussite dans le cadre aussi du concours interne où on complète avec KPN3S ou des externes qui peuvent aussi prendre, ou les troisièmes concours peuvent prendre aussi, ou alors complètement sans prépa. Vous pouvez aussi passer KPN3S. Vous pouvez regarder le catalogue de l'ICAT 10 pour aller plus vite. Vous cliquez KPN3S, vous verrez toutes les possibilités sur le catalogue de l'EN3S, de l'Institut CAT 10. Et le lien aussi d'ailleurs avec le N3S, puisque c'est aussi repris par les collègues. Donc c'est un dispositif qui marche bien pour vous aider aussi, pour renforcer vos connaissances et votre posture à l'oral en particulier. Donc oui, pas de problème. Il n'y a pas de date d'inscription. Plus tôt, c'est le mieux, parce que pour préparer le concours en amont, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant et au plus tard en janvier quand même, hein, pour passer les concours, pour passer la sélection. Surtout au mois de mars, avril, il faut vraiment mieux s'inscrire au mois de décembre. Mais vous pouvez dès maintenant vous inscrire, pas de problème. Bon, comme tout à l'heure, nous avions une formidable vidéo avec de la chouette musique pour savoir ce que les jurés attendent de vous dans le contexte de la voie interne de recrutement pour l'école. Vous avez une jolie vidéo aussi avec les attentes du jury CAPDIR. Les attentes vis-à-vis des candidats, du jury, sont assez simples. Déjà, premièrement, il faut lire le rapport du jury qui va être publié l'an prochain. Et dans ce rapport, en général, on rappelle quelques éléments clés. Premièrement, 10 minutes de présentation qui doivent être les plus fluides possibles sur le parcours professionnel et les accomplissements du candidat. Deuxièmement, les attentes vis-à-vis de la préformation, quels sont les projets de carrière qu'a le candidat pour après CAPDIR. Troisièmement, une honnêteté et une transparence vis-à-vis des expériences, qu'elles soient positives et négatives. Ce qui est important, c'est de retenir, d'avoir une leçon positive, même d'une expérience négative. Premièrement, être bien préparé. Alors, être préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, bien sûr, avoir suivi la préparation de l'Institut CAT 10 attentivement et avoir réalisé vraiment des devoirs, des galops d'essai. C'est très important sur cette composition de s'être entraîné, sinon on n'y arrive pas. Deuxièmement, suivre toutes les APS, c'est-à-dire les ateliers de la protection sociale sur les actualités de la protection sociale que promeut le N3S tout au long de l'année. C'est important de les suivre, il est important vraiment de bien être informé sur son environnement professionnel. Et troisièmement, aller voir les pairs, que ce soit votre équipe de direction, quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, qui va pouvoir vous faire passer un oral d'essai et vous dire en toute transparence et en toute franchise les points sur lesquels il faut que vous vous améliorez et les points qui sont vos points forts et qu'il faut encore plus développer. Le CAPDIR, c'est une chance, c'est une opportunité, évidemment celle de travailler à la sécurité sociale, mais de se projeter dans une posture de direction. Une posture de direction, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la gestion, aussi d'excellents gestionnaires, mais le jury attend que les candidats soient eux-mêmes,
Être soi-même, c'est l'occasion d'exprimer sa singularité. Ce petit truc en plus, cette compétence, cette appétence, cette sensibilité qui vous distinguera. Pour tous, par ailleurs, ce qui peut être utile, tant pour les questions d'actualité que pour les problématiques institutionnelles, c'est de lire les journaux. Ça peut paraître banal, pas que les journaux de la veille ou du matin même, mais ça permet de se forger une opinion de citoyen. Est-ce qu'il faut passer à un régime de retraite par capitalisation? Est-ce que vous êtes favorable à une diminution, une augmentation plutôt des franchises? Est-ce qu'il faut limiter la liberté d'installation des médecins? Voilà, toutes ces questions d'actualité, mais des questions citoyennes. Parfois le jury est surpris qu'il n'y ait pas d'opinion sur ces aspects un peu importants. Il ne faut pas hésiter à pratiquer, à se projeter, à répéter, à remettre l'ouvrage sur le métier, y compris avec des personnes ressources hors de notre champ professionnel. L'exercice nécessite d'aller au fond des choses, au fond de l'exercice managérial, de manière spontanée, de trancher sans manichéisme, bien sûr, c'est l'art de la décision managériale. Il n'y a jamais de bonne réponse en soi, mais il y a parfois de mauvaises pratiques. Enfin, concernant le parcours professionnel, lorsque par choix ou par nécessité, celui-ci est plutôt linéaire, tant sur une branche, ou voire même sur un organisme, ça arrive et cela n'est pas grave en soi, mais cela doit justifier, en amont de la préparation, de diversifier les expériences, de faire des stages de découverte, de discuter avec les équipes de direction de la région. Voilà, le manque de curiosité professionnelle est un vilain défaut. Et de même, lorsque les candidats se risquent un vœu pour la sortie du CAPDIR, il vaut mieux effectivement y avoir pensé à l'avance au risque de ne pas entrer. Voilà, bref, d'une manière générale, nous voyons des candidats généralement bien motivés, bien préparés, mais je reviens à mon propos initial. Être soi-même, inspirer confiance. Là, toujours pareil, la même question, la seule question que se posera le jury, c'est est-ce que j'ai envie de prendre ce candidat comme l'un de mes plus proches collaborateurs. Parfait, vous savez à peu près tout, mais vous pouvez encore continuer à poser des questions, on y répond au fur et à mesure si on le peut, mais sinon on vous répondra ultérieurement car on conserve toutes les questions. Maintenant, nous allons avoir une petite demi-heure avec des anciens qui vont vous faire part de leurs trucs et astuces, et au-delà des trucs et des astuces, de leur vision des concours qu'ils ont passés, mais aussi des métiers qu'ils exercent aujourd'hui. Et pour une première série de remarques autour du thème « Les bonnes raisons de s'engager », nous avons un premier couple, parce que nous avons fait des couples avec à chaque fois un ancien élève et un stagiaire CAPDIR. Pour le premier sujet sur les bonnes raisons de s'engager, nous allons avoir l'occasion de discuter un petit peu avec Vincent Chauvignier, qui est à l'URSSAF Corse, ancien élève, et avec Steve Génaud, qui était à la MSA, lui, et qui est un ancien CAPDIR. Alors, si je me tourne vers vous deux, Vincent et Steve, comment répondez-vous à cette bonne question? Quelles sont les raisons de s'engager, de se réengager, même puisque vous êtes déjà dans l'institution, pour tous ceux qui nous écoutent? Bonsoir, et d'ailleurs, merci pour l'invitation à témoigner ce soir. Moi, j'en ai une bonne raison, c'est d'intégrer une expérience riche, en tout cas en rencontres, en matière et en matière, et en challenge à relever, pardon. Et je ne sais pas, Steve, si tu as d'autres bonnes raisons que celle-là. Bonsoir à tout le monde. En fait, moi, l'idée, c'était vraiment de passer d'un management stratégique plutôt de secteur à vraiment la possibilité d'agir sur toutes les composantes d'un organisme. En fait, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de piloter des projets transversaux de l'organisation importants, mais uniquement dans mes secteurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment la capacité à agir sur toutes les composantes d'un organisme, sur les ressources, alors humaines bien évidemment, budgétaires aussi, de prendre en compte
les attentes de nos adhérents, les aspects réglementaires, nos forces, nos faiblesses, nos objectifs, nos moyens, nos résultats, les contraintes, tout ce qui fait en fait un organisme et ses missions. Je crois que aujourd'hui, les agents de direction fonctionnent aujourd'hui en transverse. On a décloisonné complètement les fonctionnements d'organismes et cela offre en réalité toute une diversité de sujets à travailler chaque jour pour rendre nos organismes performants, pour porter les évolutions, porter les changements. Et c'est ça vraiment qui est extrêmement motivant et qui m'a motivé, moi, à m'engager dans cette formation CAPDIR et dans ce parcours. Bon, Vincent, Steve, pouvez-vous nous raconter ce que vous faisiez avant de passer par le N3S dans l'une ou l'autre des voies professionnelles pour l'intégrer? Vincent? Alors, me concernant, j'étais dans l'assurance maladie, donc j'ai passé le concours interne dans un domaine comptable et financier, dans lequel j'ai évolué. J'ai effectué plusieurs missions de responsable comptabilité, donc j'avais du management, responsable du contrôle de l'agent comptable, et c'est en devenant fondé de pouvoir, donc le bras droit du directeur comptable et financier, que m'est venue l'idée de passer le N3S, puisque j'ai dû remplacer le directeur comptable et financier pendant un petit moment, et je n'ai pas pu assurer l'intérim à l'époque, puisque je n'avais pas le titre d'ancien élève, donc c'était un peu frustrant. Donc la seule marge qui me restait, c'était de passer l'école pour être sur liste d'aptitude et pouvoir un jour occuper le poste de directeur comptable et financier. Voilà pour mon historique. Steve, votre historique à vous? Alors, mon historique, c'est 16 ans d'assurance maladie, que ce soit en activité de production, donc en tant que coordonnateur aux prestations, tout type de prestations, avec des projets de réorg et puis développement de la carte vitale à l'époque, enfin pas mal de projets comme ça. Ensuite, plus sur l'activité achat logistique, gestion de patrimoine, sur une deuxième partie de carrière en assurance maladie. Ensuite, j'ai été 3 ans en CARSAT, puis 3 ans en CAF, et justement, l'objectif, j'avais été ordonnateur pendant cette vingtaine d'années à peu près, et je me suis dit que, fort de cette expérience riche, justement, de ces différents organismes dans lesquels j'allais travailler, la MSA, j'allais pouvoir intéresser la MSA, et je voulais passer de l'autre côté, donc du côté des payeurs, et je suis maintenant directeur comptable financier. Alors, à la MSA Sud Champagne. Voilà, faut dire où on a eu le parcours inverse. Ouais, c'est ça. Vous allez vous retrouver. Quel souvenir avez-vous, mauvais et bon, chacun 2 souvenirs, de la période de préparation? Vincent, pour commencer. Alors, on commence par chacun le mauvais souvenir. Chacun le mauvais souvenir et après chacun le bon souvenir. Alors, le mauvais souvenir, sincèrement, c'était les notes de synthèse pour moi. Mais bon, c'est tout. C'est le goût. Steve? Moi, c'était la frustration à ne pas pouvoir englober tout ce qui nous était demandé dans le cadre de la connaissance de la protection sociale, avec l'objectif d'essayer d'engranger un maximum d'informations pour être prêt le jour J, et puis de se dire, il y a toujours des réglages à faire, et comme disait tout à l'heure, je crois, Elodie ou Virginie, on est censé évidemment travailler sur tous les sujets, il faut pouvoir parler de tous les sujets, mais ça embrasse tellement de sujets dans toutes les branches que c'est quand même une mission un peu impossible, et du coup il faut quand même pouvoir s'inspirer de toutes ces formations-là, de tout cet apprentissage pour pouvoir rebondir sur les sujets. Mais ouais, c'était assez frustrant de se dire tiens, il manque encore ça, est-ce que je vais être prêt? Donc ça, c'était un peu dur ce long cours. Alors maintenant, le bon souvenir. Le bon, c'est le collectif. Ouais. Pardon. Allez-y, allez. Le collectif, ça a été dit tout à l'heure, il démarre dès la prépa. Et voilà, le collectif, c'est le meilleur souvenir. Steve, vous n'avez pas le droit de répondre le collectif. D'accord, je dirais le collectif. Non, non, ça ouvre vraiment. Alors, je vais parler un thème. Ça nous oblige, au-delà de ce collectif et du travail vraiment important avec les collègues qui viennent d'autres horizons, qui ont aussi beaucoup à nous apprendre, je crois qu'il y a aussi une nécessité de faire un gros travail d'introspection pour pouvoir vraiment se poser la question, en fait, aujourd'hui, je suis manager, et qu'est-ce qui va faire la différence demain? Qu'est-ce que je vais pouvoir présenter au jury en tant qu'agent de direction futur pour dire, voilà, ayez confiance en moi, je peux bosser avec vous, je peux faire partie d'un comité de direction et je peux piloter un organisme à vos côtés. Donc, c'est un travail d'introspection où vraiment on se dit comment je travaille aujourd'hui et quelle posture je vais avoir dans une fonction d'agent de direction. Très bien.
Alors maintenant, les trucs et astuces, c'est quand même important. Qu'est-ce que vous diriez là de jeunes collègues, jeunes, en tout cas, il y a ceux qui ont plus ou moins 4 ans ou 6 ans de management, mais voilà, qu'est-ce que vous diriez, trucs et astuces? Du côté Le interne. truc à avoir dès le début dans la prépa, c'est vraiment de se mettre en condition de concours quand vous préparez vos devoirs maison et que vous êtes face à votre copie, votre sujet. Il faut très vite se mettre dans les conditions parce que le temps va très vite. Pour moi, c'est une condition sine qua non de réussite. Yves? Alors moi, de vous raconter une petite anecdote, j'ai commencé ma prépa, mon fils avait 1 semaine. Ah. Et on se met en ambiance, effectivement, révision de travail le soir, le week-end. Donc c'est vraiment un projet familial. Ça, c'est extrêmement important. On pourra le redire peut-être avec les interventions des collègues après, mais c'est vraiment un projet qui embrasse vraiment la famille, les enfants. Et les critères de réussite, c'est vraiment de se faire confiance, en fait. On a des moments de doute, hein, évidemment, on l'a dit, parce que c'est dur, c'est intense, ça remue véritablement. Donc, c'est pas lâcher, en fait. Vraiment ne pas lâcher, être fort de ses convictions. Comme disait tout à l'heure M. Turblin dans la vidéo, qu'est-ce que je vais pouvoir présenter, moi, en quoi je fais la différence. Et ça doit être extrêmement motivant, en fait, pour continuer la prépa et puis se présenter dans les meilleures conditions pour transmettre de la confiance au jury. Parfait. Est-ce que vous avez un dernier conseil? Et puis vous resterez avec nous parce que comme vous êtes 6 en tout, il y aura d'autres questions qu'on pourra vous poser. Mais alors, le conseil fondamental à donner à des gens qui vont rejoindre vos formations aimées. Surtout, préservez-vous, gardez du temps pour le sport, pour s'oxygéner, parce que le marathon, enfin, on vous le répétera toujours en prépa si vous entrez dans la prépa, en tout cas formation initiale, il faut arriver en forme, voilà, préservez-vous. Et moi, le conseil, c'est ayez une stratégie d'un poste, d'une branche, projetez-vous dans une fonction d'agent de direction et tout au long de la prépa et après le concours, alignez les planètes pour pouvoir dire le jour J, je ne serai pas, mais je peux être et je suis capable d'être pour pouvoir transmettre cette confiance. Merci beaucoup. Alors, autre couple, c'est Guillaume et Magali. Guillaume Bertoin est ancien élève et il est à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas. Et Magali Sanchez est une ancienne stagiaire CAPDIR et elle est à la CARSAT Rhône-Alpes. Et les questions qui leur étaient posées, elles portaient sur les idées reçues, les freins, les solutions. On va commencer comme ça. Quelle idée reçue, Guillaume? Quelle idée reçue, Magali? Bonjour à tous. Du coup, merci pour l'invitation. Je pense que la première idée reçue, c'est de se dire que ce n'est pas pour vous. Tout le monde peut y arriver avec du travail. Il y a autant de styles de management que de personnes. Donc, il ne faut pas... faut pas rentrer dans le moule. Il faut quand même un peu rentrer dans le moule parce que il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a des réflexes à avoir. Par contre, il faut rester soi-même. Enfin, voilà. Donc, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut y arriver avec du travail et en restant soi-même. Très bien. Ouais, Alors, c'est ça. Magali, Pour compléter, il faut surtout pas se limiter soi-même. Le plus gros frein, en fait, souvent, c'est nous-mêmes. Moi, j'arrêtais pas de me demander est-ce que j'ai le bon profil, est-ce que je vais y arriver. Autour de moi, j'avais plutôt dans l'équipe de direction des profils des anciens Sciences Po. Je suis pas du tout issue de. Moi, je suis rentrée agent administratif à la CARSAT et donc j'ai gravi les échelons petit à petit. Donc je me disais est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Et ça, il faut vraiment vous enlever ça de la tête. Pour ceux qui sont managers, quand on recrute, on recherche des profils très hétérogènes parce qu'on sait que c'est ce qui rend riche les équipes. Et ben en fait, pour les équipes de direction, c'est exactement la même chose. bien. Alors, les freins, vous avez commencé à les évoquer, Magali, mais alors je vais poser la question à Guillaume, vous, au-delà des idées reçues, les freins, quels seraient-ils? Après, ça, c'est vraiment personnel et à chacun. Il peut y avoir la question de la mobilité. Donc, ça a déjà été un peu évoqué dans les questions. Tout est fait pour faciliter la mobilité, puisque d'un point de vue financier, il n'y a pas de souci à se faire. C'est pris en charge. Saint-Étienne, ça peut faire peur, mais c'est quand même une super ville. On peut faire du ski de fond, du canoë. Voilà. Et après, par contre, et pareil, ça a déjà été un peu évoqué, il faut
avant de se lancer, ou si vous devez vous lancer, y penser assez rapidement, c'est mettre en place les conditions qui vous permettront de passer et réussir le concours, c'est-à-dire savoir que vous aurez du temps pour le faire sans trop sacrifier votre famille, vos amis, vos loisirs. Et donc, il y a un besoin d'organisation pour justement qu'il n'y ait pas ces freins à l'accès au concours. Et ça doit être pensé en amont, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'avoir. Et après, vous n'aurez pas de regrets, vous l'aurez pas. Et quand bien même vous direz, bah voilà, moi j'ai 1 heure à consacrer par semaine au concours, je pense que c'est pas assez pour y arriver, mais essayez. Et puis si c'est ce que vous êtes prêt à mettre, eh ben, vous n'aurez pas de regrets. D'accord. Vous, Magali, d'autres freins? Ah, bah après, Steve l'a évoqué, c'est vraiment un projet familial, c'est-à-dire que on n'est pas tous dans une situation familiale qui nous permet d'être très dispo, d'être très mobile. Donc ça se réfléchit, mais c'est pareil, il y a plein de solutions. Il faut pas se bloquer à cause de ça. Effectivement, il faut s'entourer parce que, alors pour préparer, mais aussi en se disant qu'on potentiellement on va réussir et que donc ça peut durer 9 à 18 mois selon la filière que vous choisissez. Et donc s'appuyer sur l'entourage, bien partager tout ça, bien partager les enjeux, ce que ça peut engendrer. Et quand on part déjà avec une sécurisation logistique, alors c'est bête à dire, hein, mais c'est déjà très sécurisant. Alors, revenons un peu sur vos parcours. Magali, vous avez commencé par nous en dire un mot, mais alors, avant de vous jeter juste avant le CAPDIR, qu'est-ce que vous faisiez? Et puis nous dire un mot ce que vous avez fait juste après le CAPDIR. Eh bien, donc moi je suis rentrée comme agent administratif, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis j'ai passé les différents concours, donc performance à l'époque pour être manager opérationnel. En gros, j'ai changé de poste tous les 2 ans, alors toujours au sein de la CARSAT Rhône-Alpes, ça aussi c'est un profil un peu atypique, donc ça prouve que c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Et puis ensuite, manager stratégique, alors je suis passée en prod, dans des domaines juridiques, en RH, j'ai navigué un peu partout, et puis au bout d'un moment, c'est l'équipe de direction qui m'a dit, bon, bah maintenant, on y va là, CAPDIR. Donc CAPDIR. Et puis, depuis, donc je suis sortie comme sous-directrice sur la santé au travail et l'accompagnement social. Et puis, je suis depuis 2 mois en intérim sur le poste de directrice adjointe sur le même périmètre. Très bien. Et donc, vous, Guillaume, le parcours? Moi, j'ai d'abord travaillé dans le privé, puis j'ai rejoint la CNAF. À chaque fois, c'était du coup des postes en lien avec l'évaluation des politiques publiques. Donc, CNAF à la direction des études, des statistiques et de la recherche. J'y ai passé 3 ans avant de rejoindre la direction de la sécurité sociale au ministère de la Santé et des Solidarités, toujours sur des questions d'évaluation des politiques publiques. Et j'ai passé le concours. Donc, j'ai eu un parcours très national et l'objectif pour moi, et par exemple, c'est ce dont j'ai parlé au moment du grand oral, c'était de pouvoir mettre en œuvre le service que j'avais participé à évaluer et à construire au niveau national, de pouvoir le faire au niveau local. Et donc, je suis sorti dans un organisme local à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, où je suis directeur employeur, donc au cœur, pour le coup, au cœur de la machine. Et c'est vraiment ce que je cherchais à faire avec ce premier poste. Bon, c'est le temps des trucs et astuces. Alors, je vous garde, Guillaume, là, quel conseil vous donneriez? Encore une fois, enfin vraiment la planification, planifier si vous pouvez des immersions dans des organismes, entourez-vous, allez voir, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter des anciens élèves pour faire des entraînements pour les oraux, pour récupérer des vieilles fiches que vous mettrez à jour sur lesquelles vous pourrez travailler, pour récupérer ces petits trucs et astuces des fois qui sont tout bêtes. Moi, je me souviens, on m'avait dit pour l'étude de cas, il faut prendre 2 stylos, un avec une pointe un peu plus grosse, un avec pointe plus fine pour faire du gras. Des fois, c'est des trucs, mais vraiment tout bêtes. Mais c'est la somme de choses de petites choses toutes bêtes qui peuvent faire la différence et surtout qui rassurent. La bouteille d'eau, avoir une bouteille d'eau quand vous faites votre grand oral. Enfin voilà. Après, des petits trucs, je pense qu'on peut en donner plein. Mais sur les grandes orientations, c'est avoir un planning et s'y tenir. Et s'entourer, on l'a dit, de point de vue familial, mais aussi au sein de la prépa, vous allez avoir votre groupe d'amis qui pourraient devenir vos amis pour toute la vie. En tout cas, moi, je suis encore en contact avec les personnes avec qui j'ai préparé parce que ça crée des liens vraiment très forts. Et voilà. Magali, alors, les trucs et astuces de Magali? Ah, bah, je dirais que pour CAPDIR, où on est déjà en poste, c'est aussi de travailler ça avec son équipe.
puisque c'est compliqué parfois d'être en prépa, de se dire là, cette semaine, je suis pas là, et de savoir qu'il y a plein de choses qui se passent au travail et qu'on a potentiellement besoin de nous et que l'équipe a besoin de nous. Donc, ça se travaille aussi avec eux sur comment on s'organise, comment on gère les urgences, comment vous me libérez du temps si vous pouvez. Et ça fait aussi partie de la sérénité qu'on peut avoir pendant la prépa. Bon, et je ne vous ai pas demandé vos bons et mauvais souvenirs. Alors, allons-y. Magali, un bon souvenir, Allez. un mauvais souvenir. Un bon souvenir, c'est effectivement, alors ça va être redondant, hein, mais c'est la prépa, les gens qu'on rencontre, les horizons différents. Et puis c'est petit à petit, au fur et à mesure de la prépa, de se dire, finalement, je suis peut-être pas un ovni dans cette prépa. Parce que clairement, il y en a beaucoup qui rentrent comme ça, hein, en se disant, est-ce que vraiment c'est ma place? Et ben la prépa sert aussi à ça. Donc ça, Bon, c'est pour moi un bon souvenir. allez, un mauvais, et puis on fera dans l'autre sens pour Guillaume pour terminer sur un bon souvenir. Oh, un Un mauvais, mauvais souvenir. Ouais. Waouh, la quelque chose de, méthodologie de quelque l'étude chose de de moins cas. formidable. Ah, bon, voilà. Dans laquelle je me sentais complètement coincée. Mais voilà, là aussi, la prépa est là pour nous aider. Et puis, il y a pas on n'attend pas des choses parfaites. Après, c'est aussi transmettre ce qu'on sait faire à travers ces études de cas. Ok. Guillaume, alors on commence par le mauvais souvenir. Ah, c'est beaucoup de travail, hein, et ça reviendra sur les bons souvenirs, mais ça va être se faire réviser les chiffres clés de la protection sociale tous les matins, ce qui aussi, et donc du coup, ça me permet directement d'aller sur le bon souvenir, ce qui est aussi la partie sympa, c'est-à-dire que c'est une année où on apprend plein de choses, et en fait, il faut pas avoir cette année prépa comme l'aboutissement. L'aboutissement, c'est pas que le concours, c'est aussi les rencontres que vous allez faire et tout ce que vous allez apprendre. Et en fait, ça peut paraître un peu bateau, mais si vous voyez le chemin comme quelque chose de positif et là où vous allez apprendre des choses pour vous et vous faire grandir, le chemin sera plus agréable que si vous vous dites ça ne sert que à avoir le concours et en plus, si jamais vous ne l'avez pas, vous ne regarderez pas dans le rétroviseur pareil si vous avez passé une année absolument horrible que si vous vous êtes dit j'ai appris plein de choses même si je n'ai pas eu ce concours. Parfait, merci beaucoup. Restez avec nous pour rencontrer tous ceux qui sont en train de se demander s'ils vont traverser les mêmes bonheurs, les mêmes joies, mais aussi quelques difficultés que celles que vous avez pu traverser. Alors, notre dernier couple, nous avons Daniela, qui elle est toujours en formation d'élève à l'école, promo 64, et puis Sabrina, qui est ancienne stagiaire CAPDIR, et qui est dans une CEPAM. Alors, même chose, vous avez eu une question à traiter, c'est sur la scolarité et l'alternance, comment on arrive à alterner. Voilà. Alors, Daniela, peut-être. Oui, donc la scolarité, comme disait tout à l'heure Virginie, c'est très bien fait. Il y a des phases d'apprentissage en formation initiale. Donc, les 6 premiers mois, on alterne entre 3 semaines de cours et puis 1 semaine de stage de découverte, ce qui permet quand on ne connaît pas les différentes branches, justement, de découvrir les branches, connaître finalement un petit peu quelles sont ses affinités, dans quelle branche on se projette, dans quelle branche, au contraire, on ne se projette pas du tout. Et l'articulation est très bien faite, je le trouve, parce que ça permet vraiment de casser le rythme un peu scolaire, entre guillemets, et d'avoir vraiment ces moments de découverte. En plus, les premiers stages, ils sont en groupe, donc ce qui permet aussi de développer en fait les liens avec les autres membres de la promo, les internes comme les externes. Et franchement, c'est très, très enrichissant, particulièrement cette phase-là. Et puis après, on a aussi les autres stages qui nous permettent vraiment de rentrer dans le vif du sujet, de se projeter plus sur la fonction managériale, la vie d'un organisme. Moi, je venais de Caisse nationale, donc c'est des réalités qui sont différentes. La vie en organisme local, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc à ce niveau-là, j'estime que j'étais presque comme une élève externe. Et c'était vraiment enrichissant à ce niveau-là de vraiment découvrir la vie en organisme, la vie sur le terrain. Oui. Parfait. Alors, Sabrina, si vous pouvez activer votre caméra, me disent les gens qui s'occupent merveilleusement de la technique pour ce super webinaire. Alors, je ne sais pas si Sabrina, en théorie, est là, parce qu'on dit qu'il faut qu'elle actualise sa caméra. Mais sinon, on va demander à Daniela ce qu'est son meilleur souvenir de la préparation. Mon meilleur souvenir de la préparation, je pense que c'était sur l'étude de cas, où c'était un exercice que je réussissais très bien et qui m'a permis de me rassurer justement par rapport à la préparation du concours.
Et à l'inverse, j'anticipe du coup mon plus mauvais souvenir, c'était sur la partie dissertation, où je n'ai jamais vraiment réussi à maîtriser cet exercice-là et ça m'a fait douter à un moment donné. À un moment donné, j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais et j'avais même envisagé de plus présenter le concours à cause de ça. Et c'est ma famille qui m'a encouragée à ne pas baisser les bras à présenter le concours. Ouais. Bon. Alors, on me dit que Sabrina, son micro est désactivé aussi. On va peut-être arriver à voir ses bons et ses mauvais souvenirs. Daniela, vous nous l'avez dit, votre carrière, déjà passée par une caisse nationale, etc. Plus précisément, alors, où étiez-vous avant dans la grande maison sécurité sociale? Et puis, puisque vous êtes encore en scolarité, où vous projetez-vous alors? Alors moi, je viens de la CNAM. Donc j'ai un parcours, j'ai fait 10 ans dans le privé en tant que consultante en informatique. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la CNAM, où j'étais chef de projet à la DSI. Donc j'étais en charge de la validation et du déploiement de tous les applicatifs qui servent à payer les prestations. Pour ceux qui connaissent un petit peu Iris, Progrès, etc. Donc pour ceux qui connaissent. Donc tout ce qui touche de près ou de loin au paiement des prestations depuis l'instant où on insère sa carte vitale dans le terminal jusqu'à l'instant où on a le virement sur son compte bancaire. Il y a une vingtaine de logiciels qui sont mis en jeu. Et du coup, moi, j'étais en charge de cette maintenance-là. Il y a une grosse mise à jour tous les trimestres. Et donc, il fallait coordonner avec les CTI, avec les CEPAM de pré-série, etc., les mises à jour. Voilà, pour que ce soit le plus transparent possible pour les organismes et le plus sécurisé possible. Donc, ça nous occupait à temps plein. C'était très intéressant, très passionnant. Voilà. Bon. Et où est-ce que je me projette? En arrivant dans la scolarité, je me disais branche maladie un jour, branche maladie toujours. Je ne me voyais pas autre part, mais effectivement, au gré justement des stages découvertes, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la branche famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me projette plus sur la branche famille maintenant. Très bien. Alors, maintenant, c'est le moment tant attendu des trucs et astuces de Daniela pour réussir. Trucs et astuces pour... alors, moi, je dirais qu'il faut avoir confiance en soi. C'est peut-être des choses bateaux qui ont déjà été dites. Mais venant de caisse nationale et n'ayant pas eu le parcours typique d'avoir fait de la prod, etc., c'est vrai que j'ai longtemps eu, et j'avais du mal aussi, j'avais beaucoup de retard par rapport à la connaissance de la sécurité sociale, etc. Et donc, j'ai traîné un petit peu une forme de complexe sur ces manques-là et le fait que j'avais pas, il me semblait, le profil type. Et j'ai envie de dire, en fait, il faut s'affranchir de tout ça. C'est la diversité qui crée la richesse. Et justement, c'est les cours aussi, en début de scolarité, on a un gros module sur l'informatique, sur l'importance du SI. Ça m'a permis de retrouver confiance en moi. Mais vraiment, avoir confiance, si on a été sélectionné, c'est qu'on a quelque chose à apporter. Et il faut vraiment s'affranchir des idées reçues qu'on s'impose soi-même. Donc ça, ce serait vraiment le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est pas baisser les bras, quoi. Faut se dire, si on s'est engagé, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, on a pensé au plus fort de sa motivation, on a pensé qu'on avait les capacités, donc il faut se faire confiance et il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, allons jusqu'au bout. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas eu Sabrina, mais nous avons ses camarades de Capdir, que sont Magali et Steve, qui l'un et l'autre peuvent nous dire comment on concilie scolarité et alternance dans le cadre de Capdir. Et Steve réapparaît. Magali, je te laisse y aller. Allez. Alors, une façon de concilier qui est peut-être un peu plus facile que pour la formation initiale avec Capdir, c'est qu'on choisit son stage. Donc, on choisit le lieu du stage. Il y a un seul stage qui est long. Mais pour le coup, qu'on choisit, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, on a une proposition de stage, mais on peut aussi démarcher auprès d'un organisme qui nous intéresse. Et ça peut permettre, quand on a un contexte familial qui n'est pas forcément facilitant, de choisir finalement quelque chose qui est à côté, bien que totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Steve. Alors moi, mon projet professionnel, c'était d'intégrer en tant que DCF une EMSA. Donc, effectivement, j'ai démarché une EMSA qui n'était pas tout à fait près de chez moi. J'ai fait le choix de la mobilité pour pouvoir vraiment m'imprégner de ce nouvel environnement. Donc, voilà, en Capdir, on n'a pas de stage de management, on a un stage exclusivement de direction qui dure 18 semaines
Donc, on est complètement intégré dans un collectif d'agents de direction. On participe au comité de direction. On participe aussi aux instances représentatives du personnel, au CSE, s'il y a encore une émanation CCCT, au conseil d'administration. Donc, on est vraiment considéré en tant que CAPDIR comme des futurs agents de direction, en réalité. Donc, voilà. Et l'alternance, elle se joue en fonction de notre lieu de stage. Voilà, c'est vraiment, je redis, c'est un marathon, c'est vrai, ça dure que 9 mois par rapport à 18, mais on a autant d'attentes des jurys que nos collègues de la formation initiale, et on doit faire en 9 mois à peu près tout, embrasser tout le parcours pour atteindre cette posture et acquérir également les enseignements nécessaires qui vont nous permettre de réussir dans notre carrière. Très bien. Alors, ce que je vous propose à tous les 5, vous choisissez la question que vous préférez. Je vous en pose 2, puisqu'il y en a une qui est arrivée plusieurs fois. Une question qui porte sur comment, et puis vous avez déjà évoqué par vos parcours et puis vos remarques déjà des éléments de réponse, mais comment on peut concilier vie professionnelle et vie familiale quand on est à préparer des concours aussi exigeants. Donc, vous choisissez si vous prenez cette question. L'autre, c'est parce qu'il y a pas mal de questions aussi sur ce thème, sur les différences entre CAPDIR et cette voie interne, c'est lorsque on a passé le seuil de la voie interne ou de CAPDIR, quand on est dans la vie professionnelle des organismes, quelle différence vous faites entre les 2 profils? Voilà, des bonnes questions, ça. Hein. Ah, j'ai vu Vincent qui a commencé. Donc, je me tourne vers Vincent, qui va choisir donc la 2e question sur différence CAPDIR et voie interne. Exactement. Moi, personnellement, j'en fais aucune puisque j'ai eu dans mon entourage professionnel des collègues qui ont passé CAPDIR, qui ont obtenu et qui sont maintenant des collègues agents de direction. Je n'en fais absolument aucune. Bon, très bien. Alors, Guillaume, quelle question vous choisissez? Vous avez déjà parlé de la vie professionnelle et de la vie familiale et des copains. Donc, je vous impose la question sur les différences entre CAPDIR et voie interne. Enfin, je vous la pose, sur la- faites ce que vous voulez. ouais, non, mais je vais essayer de l'apprendre. Après, effectivement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les deux. Moi, pour avoir des amis qui ont passé aussi CAPDIR, j'ai constaté qu'il y avait quand même parfois une plus grande difficulté par la suite en termes pour trouver les premiers postes, parce que le réseau qui est permis par l'école et la proximité qu'on peut avoir, le nombre de stages qu'on fait, les intervenants qu'on rencontre est quand même plus. Enfin, voilà, on a plus de contacts. Et ça permet, je trouve que ça facilite la sortie, là où sur certains profils, ça peut être un petit peu plus difficile après CAPDIR. Et dit comme ça, c'est pas très encourageant, mais Oui, non. Alors, je me permets de ça va. rebondir sur les propos de Guillaume, parce que dans les faits, c'est pas le cas. Il faut que je vous donne quelques éléments. À 3 ans, en moyenne, hein, on a un CAPDIR ou un concours qui va prendre un poste d'agent de direction. Ça, c'est des statistiques. Donc, ça veut dire que finalement, ça emmène finalement dans les plus ou moins mêmes délais vers un poste d'agent de direction. Et puis, plus que les contacts qui sont donnés par l'école dans une sélection ou formation, c'est la potentialité du candidat. C'est pas la formation. C'est-à-dire que la formation, hein, vous allez la choisir pour ce que vous êtes, pour vos contraintes, pour vos besoins. Et in fine, si vous avez potentialité pour prendre un poste d'agent de direction, que vous soyez en sortie de la scolarité ou du CAPDIR, on a les mêmes résultats. Donc, je me permets, hein, Guillaume, parce que je le vois. Je t'en prie. Voilà, tu peux, ça, c'est un avis. Les Personnel, mais nous, on a statistiques, les c'est toujours chiffres. c'est Voilà. toujours plus parlant que des Donc, retours individuels, bien sûr. Et dans la mesure Alors, ça où fait en penser plus, qu'il on y a a une autre beaucoup de... question, Virginie. Il y a une question qui a été posée, tu dois avoir la réponse, et puis ça intéresse tout le monde. Est-ce qu'à la fin de ces 2 parcours, donc l'école, le diplôme EN3S ou CAPDIR, les opportunités d'emploi sont ouvertes sans distinction aux diplômés des 2 formations? Alors, Exactement, et je vois hein, les organismes qui sont très intéressés par les deux types de profils. Hein. Vous avez d'ailleurs même souvent plus en sortie de CAPDIR qui prennent des postes d'agents de direction très très rapidement en sortie. Plus que forcément, hein, dans la formation initiale, vous avez aussi des externes qui prennent pas
des postes d'agent de direction tout de suite, c'est normal. Mais en comparaison avec des internes ayant une expérience probante, on a, j'ai envie de dire, chaque promotion dans la voie CAPDIR, on a à peu près la moitié de la promotion qui prend un poste d'agent de direction en sortie. Donc ça dépend vraiment, ces formations dépendent vraiment de l'individu, de ses souhaits, de son parcours et puis ensuite de son potentiel, surtout. Parfait. Alors, Steve, quelle question choisissez-vous? Alors, ce que je voulais dire, moi, c'est que moi, j'avais pas Dites ce que vous de. voulez d'ailleurs. Merci. J'avais pas d'ambiguïté sur mon choix. En fait, mon choix, je pensais que stratégiquement, c'était plus intéressant pour moi de partir en CAPDIR pour deux raisons. La première, c'est que j'avais déjà une vingtaine d'années d'expérience en management, notamment en assurance maladie, en CARSAT et en CAF. Je pensais que ça pouvait valoir le coup justement d'être en CAPDIR. La deuxième chose, c'est que je ne me voyais pas partir pendant 18 mois à l'école. 9 mois me paraissait le format le plus court, intense. Je ne vais pas dire plus intense, mais très intense, pour ne pas faire de comparaison, mais vraiment, virgule, vraiment très intense. J'en dis pas plus, mais voilà, vous me comprenez tous. Et donc, moi, je suis sorti, j'ai été nommé le 19 mai 2023, j'ai pris mon poste le 4 juillet, alors que je suis sorti le N3S le 29 juin. Donc, je suis sorti directement cadre dirigeant puisque je suis directeur comptable et financier. Je crois que c'est surtout une histoire de profil en réalité. C'est vrai que c'est sans doute plus dur quand on sort de CAPDIR ou de la formation initiale, quand on a été manager de proxy, de pouvoir prétendre directement à un poste d'agent de direction. Peut-être, sans doute, mais il y a aussi des opportunités. Il y a des organismes qui le font vraiment parce qu'il y a des opportunités. On a quand même beaucoup d'organismes de protection sociale, donc il y a quand même des opportunités, que ce soit dans des gros organismes ou des petits organismes. Donc ça dépend surtout, je pense, des profils et puis de la motivation et de la capacité justement à présenter quelque chose et une fois de plus à rassurer dans un CODIR ou un conseil d'administration comme c'est le cas en MSA. D'accord. Magali, alors? Dans le prolongement, je dirais que la vraie différence, c'est qu'il n'y a pas de bourse aux emplois pour CAPDIR comme il peut y avoir pour la formation initiale. Mais en réalité, c'est parce que les profils ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'effectivement, moi, pour prendre un exemple très concret, sur ma promo, on est plus de la moitié à être sorti sur un poste d'agent de direction directement. Donc les opportunités sont réelles avec CAPDIR. Nous, c'était 12 sur 15 dans les 2 mois qu'on suivi la sortie de la scolarité, dont 10 qui étaient déjà en poste 3 jours après la sortie de l'E1-3S. Daniela, alors, moi, je vais voter en touche. Je vais prendre l'articulation vie privée, vie pro. C'est vrai que ça a déjà été dit, hein, c'est un projet familial de longue haleine, hein, parce que si on met bout à bout la préparation plus la scolarité, c'est 2 ans et demi, voire 3 ans où la famille est plus ou moins bouleversée. Après, moi, ce que je dirais, c'est que l'avantage en formation initiale, c'est qu'on a vraiment beaucoup de solutions qui sont possibles si on a des conjoints qui sont mobiles et des enfants en bas âge. Nous, moi, je triche un peu parce que je suis à Lyon, donc j'ai encore eu plus de facilité. Mais avec mon mari, par exemple, on a évoqué, par exemple, la possibilité de déménager tous ensemble pendant 1 an à Saint-Étienne, parce que c'était possible. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles au niveau de la scolarité. Puis, l'école est vraiment très, très à l'écoute des situations individuelles et personnelles. Là, c'est la différence avec le CAPDIR, c'est qu'on met à disposition pour la formation initiale des appartements aux élèves, ce qui n'est pas le cas pour les stagiaires de la formation CAPDIR. Donc, ça peut être compliqué. Ouais. Et donc, pour les stages aussi, les stages de longue durée, notamment, l'école prête une attention très particulière, effectivement, aux situations personnelles et essaye de respecter au maximum les vœux des uns et des autres. Donc, moi, je trouve qu'il y a... Dans tous les cas, ça va rester éprouvant. Il faut quand même être bien préparé. Quand on a des enfants en bas âge, essayer de leur expliquer, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut se dire aussi que ça va être fatigant. Moi, surtout les premières parties, les premiers 6 mois, ce n'était pas forcément évident parce qu'on avait 5 jours qui étaient très, très intenses. Et puis, on a le week-end, les enfants, ils veulent profiter de nous, ils ne nous ont pas vus pendant une semaine. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi que il faut pousser un petit peu.
Mais quand c'est bien préparé, ils le comprennent aussi. Et quand c'est bien préparé, je pense que vis-à-vis de la formation initiale, c'est surtout les 6 premiers mois qui sont qui demandent beaucoup de sacrifices. Et après, comme les stages sont plus longs, forcément, et si on a des affectations qui sont près de la maison, c'est tout de suite moins pesant la séparation. Parfait, ben merci à nos super grands témoins. Je lis un commentaire anonyme. Normalement, il y a les noms, mais là, anonyme. Merci pour vos témoignages et conseils, et je retiens des parcours diversifiés et très inspirants. Parfait. Alors, Daniela a prononcé le mot Saint-Étienne, c'est arrivé plusieurs fois, et vous allez voir que nous avons même une super vidéo de promotion de Saint-Étienne. Donc, 2 minutes sur Saint-Étienne, ville lumière. Parfait, parfait, parfait. Donc, vous voyez, Saint-Étienne est une très belle ville où on fait plein de choses, on ne fait pas qu'étudier, on y passe des bons moments. Alors, on a un petit dernier moment court qui va consister à prendre les dernières questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Et je me tournerai vers Virginie, vers Élodie ou l'ensemble des autres participants, anciens CAPDIR ou anciens voix internes, s'ils veulent bien y répondre. Et je précise, y répondre de façon extrêmement synthétique. Peut-on reprendre la formation en cours de route en cas de congé maternité? Oui, alors je crois qu'on a répondu. Julien. Non, mais vous Ah avez oui, bien répondu sûr, à jusqu'à l'écrit. une Ça ne veut pas année dire que tous après, les gens effectivement. lisent. Les questions Ouais. sont pour tout le monde. Alors, En tout cas, en à scolarité, l'oral, comme dans la succinctement. formation, c'est possible de raccrocher sur la promotion suivante, effectivement. D'accord. À quelle date la décision définitive d'admission à la prépa CAPDIR est-elle connue? Fin juillet, après la sélection des dossiers par le N3E, c'est le tri. Ok, on répond à tout, hein. Alors, tiens, ma question à vous deux, la Virginie et Élodie, qui sont d'anciennes de la maison, hein. Quel conseil pour engranger au mieux les informations relatives à la protection sociale? Alors, vous deux, qui Des bonnes connaissez lectures. le monde de des la bonnes préparation, mais comment on fait, hein? Alors, Des bonnes lectures. Mm. Alors, il y a tout un ensemble de bases documentaires. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez tout à fait nous contacter, on vous les donnera. Il y a d'ailleurs CQDoc au niveau de l'école. Vous avez aussi, je le disais tout à l'heure, des podcasts dédiés sur des thématiques de protection sociale. Déjà, avec ça, c'est un premier niveau d'information oui. rapide, synthétique. Et puis toi, Élodie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Partage de fiches en fait que vous allez Voilà. faire, des fiches techniques, ce qu'on disait sur les bouquins. On se les partage, ce qui permet aussi d'aller plus vite pour engranger dans le collectif. C'est hyper important de travailler en collectif pour avoir le maximum de connaissances. Donc, et de vous entraîner aussi collectivement, tout à l'heure les collègues l'ont dit, pour que effectivement la connaissance à acquérir sur la partie protection sociale soit plus rapide, surtout sur la préparation du concours interne où il y a beaucoup à apprendre pour les épreuves.
Donc, Prenez ils peuvent... contact avec des élèves, anciens élèves, Ouais. anciens stagiaires. Ils sont vraiment Pour tout de tous suite. complètement OK pour partager leur support. Enfin, ça se fait, c'est très fluide. D'ailleurs, ils ont une page Facebook où ils préparent au concours de leur côté. Hein. Il y a une vraie préparation par les élèves, aux anciens élèves. Enfin, en tout cas, il y a ceux déjà qui sont en cours de scolarité, mais il y a aussi les anciens qui sont tout ça. C'est un esprit quand On vous même donne plein de fiches. corporate. Ouais, on vous donne plein de fiches, on vous donne tout ce qu'il faut ici pour vous préparer au mieux avec nos intervenants, vraiment. Plein de fiches. Et puis, il y a ces podcasts qui ont été évoqués là. Il y a des podcasts, mais il y a les fiches. podcasts de l'EN3S. Ils sont Mais formidables. oui, Comme mais la oui. responsable Les qui les GDPS et fait tout, est en tout. ligne aussi. Plein de Exactement. trucs. Bon. Alors, il y a une question à laquelle il a été répondu à l'écrit, mais à l'oral, il faut la reposer parce que tout le monde ne lit pas le fil de discussion. Pour le concours interne, si on opte pour une préparation externe, est-ce qu'il faut l'accord de la direction? Alors, on peut, non sur le principe. Pour autant, comme le disait d'ailleurs Isabelle a répondu, il y a quand même un aspect financier, hein, à moins que la personne veuille financer sa préparation. Et puis plus globalement, je trouve que ça peut interroger, enfin moi ça m'interroge, hein, et donc le jury devrait s'interroger s'il y avait à poser des questions sur le fait que c'est un projet qui se construit avec son employeur. Enfin, c'est construire comme ça en parallèle de l'organisme, ça peut être étonnant. Voilà. Donc, c'est Après, il y a pas des gens... faisable, ça interrogera forcément à un moment donné. Après, il y a des Alors, employeurs qui, effectivement, n'ont pas forcément le temps, le dégagement nécessaire de temps pour eux. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a cette modularité, en fait, qui vient compléter pour des collègues qui n'ont pas forcément d'accord de l'employeur aussi pour préparer. Parce qu'ils ont peut-être redoublé. Pour redoubler aussi, par exemple, il n'y Voilà, a dans pas ce forcément du contexte-là. temps de l'employeur. Donc, ils peuvent utiliser aussi des modules, mais il faut qu'ils continuent à se préparer. Hein. De toute façon, c'est ce que disait Virginie. On ne peut pas passer le concours ou le CAPDIR, la sélection, sans se préparer. Donc, il faut bien continuer à se préparer. Donc, on a cette formule adaptée. bien, alors je prends les deux ultimes questions écrites, comme ça on en aura fini, même si tout reste ouvert et le départ du marathon c'est pour bientôt, mais l'inscription à CAPDIR peut-elle être précédée d'une inscription à CAP EN3S, surtout si on n'est pas encore éligible au 15 mai prochain. Je vois Élodie qui opine, Oui, ça veut dire qu'elle va mais pouvoir oui, répondre. Elle a dit oui, parfaitement. très bien. Tout à fait possible. Et puis, alors question pour Virginie, puisqu'elle a, alors là, elle a suscité de l'intérêt en disant qu'il y avait des logements qui étaient mis à disposition pour la formation initiale. Est-ce que pour CAPDIR, les frais de logement sont remboursés ou à la charge des candidats? Non, ils sont remboursés, hein, ils sont remboursés. Bon, ben voilà, réponse très claire. Bien, alors, nous avons entendu nos grands témoins, vous avez eu plein d'informations qui vont vous être transmises parce que vous avez plusieurs fois posé la question, on y a répondu plusieurs fois, et donc, je vous le reconfirme, vous allez avoir le PowerPoint, vous pourrez regarder ce week-end et le week-end prochain au calme ce webinaire et l'apprendre par cœur, puisqu'il vous sera envoyé aussi. Puis il y a toutes les infos disponibles que vous pouvez trouver. J'espère qu'on a répondu à chacune des petites questions posées. J'ai vu que pour des questions très précises, quasi de dossier personnel, il vous a même été répondu que vous pouvez prendre contact avec la grande maison N3S qui vous répondra personnellement. Donc globalement, au moins sur le plan des infos, j'espère que vous êtes satisfait de tout ça. Avant de passer la parole à Virginie qui va conclure, je vous dis un mot très simple qui est bon marathon. Et il n'y a pas de semi-marathon en plus, si j'ai bien compris, au regard des temps de préparation possible et des temps ensuite de scolarité que vous aurez à suivre. Avant que Virginie conclue, peut-être un dernier mot court d'Élodie, paf, qui n'était pas prévu. Elle se dit bien, zut, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Donc, Élodie, ton dernier mot à toi. Et puis après, Nous, on est Virginie ravis de conclut. travailler avec l'école de la N3S. Je suis ravie de ce webinaire pour effectivement préparer au mieux, vous préparer au mieux pour les épreuves. Donc, en passant par notre prépa, vous avez toutes les clés pour réussir les sélections et le concours avec les différentes voies d'accès, les 3 qu'on vous a préparées aujourd'hui. Voilà, et c'est Virginie qui conclut en tant que directrice de la formation initiale de la Grande Maison. Oui, mais je vais conclure très rapidement, déjà en remerciant tous les participants qui ont donné un maximum de conseils pour que vous puissiez approfondir votre projet professionnel. Et puis conclure, parce que notre directeur devait être là, il n'a pas pu, et par un mot qui résonne, il nous dit souvent oser la sécu, mais oser le concours, oser la sélection CAPDIR, puisqu'ensuite, effectivement, vous avez une ouverture vers des parcours professionnels qui sont sans commune mesure. Merci encore à vous.